Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire: «Ah, mais on peut pas tout avoir, donc faut que je me fasse une raison»? C'est ce que je me suis dit dernièrement, la croyance que j'ai un peu débusquée, on va dire, ces derniers jours, et je me suis dit: «Ouais, mais ça, je n'en veux plus», et ça va être le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue dans Ose être toi, un podcast pour se lâcher la grappe et sortir de la quête d'idéal du développement personnel. Si vous aussi, vous voulez juste être vous et arrêter de vous battre avec vous-même, bienvenue. Je suis Pierre Devos, psycho-énergéticien et explorateur de la vie, et je vous accompagne ici et ailleurs pour réapprendre à vous aimer et aimer la vie. Bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur un nouveau concept que j'ai dans ma tête depuis un moment, mais que là je vais sortir de terre. Peut-être qu'il va n'y avoir qu'une seule tentative, ou peut-être qu'il y en aura plusieurs, et où le thème ce sont ce que j'appellerais les croyances à la con et les phrases toutes faites. En gros, qu'est-ce qui, dans notre société, dans ce qu'on entend régulièrement, nous a d'une certaine manière orientés pour croire que certaines choses sont possibles et d'autres non, acceptables ou pas. Et pour aujourd'hui, je vais vous sortir la phrase que j'ai mise en introduction, on peut pas tout avoir. Pourquoi cette phrase pour commencer, les croyances à la con? Tout simplement parce que c'est une que j'ai eu beaucoup. C'est une où je me limitais souvent à un seul domaine dans ma vie en disant je peux pas tout faire en même temps. Ce qui est un peu l'équivalent. Et que je me rends compte que ça me freine encore. Et j'ai débusqué chez moi que sur ce côté, on peut pas tout avoir, il y avait aussi le côté, on est obligé de sacrifier certaines parties de sa vie pour réussir quelque part. Et c'était même encore plus vicieux que ça, c'est on ne peut avoir de la réussite que dans un seul domaine. Donc si on réussit dans un domaine, obligatoirement, on va foirer dans les autres. Ce qui ne motive pas pour se mettre en mouvement dans d'autres domaines de sa vie. Ce que j'avais installé quand j'étais tout petit en disant rien dans la tête, tout dans la tête, rien dans les jambes. J'étais un intello, j'étais pas un sportif, et donc je me disais que je pouvais pas tout avoir. Déjà, je m'étais déjà programmé. J'aurais pu me dire l'inverse, j'aurais pu me dire oui, c'est pas parce que je suis bon en classe que je peux pas être sportif et que je peux pas réussir physiquement. Mais non, je m'étais trouvé ce petit prétexte, on va dire, pour pas faire plus d'efforts. Et là, j'ai envie de vous proposer, vous aussi, d'ouvrir l'espace. À vous dire, est-ce que cette phrase, que vous avez peut-être dans vos croyances de base, ou pas, voilà, mais qui se cache peut-être quelque part d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'elle vous apporte quelque chose de positif dans votre vie? Parce que le but de ce thème, de ces petites chroniques, c'est pas de dire ça c'est des mauvaises phrases, ça c'est des bonnes phrases. C'est juste vous faire ressentir à l'intérieur de vous, est-ce que ces phrases vous aident à aller dans la direction dans laquelle vous voulez aller? Si ça vous aide à vous détendre, à pas être dans le côté compétitif, dans le côté il faut toujours être un winner, il faut toujours faire des efforts pour réussir, il faut toujours... En gros, je dirais, ce qui pourrait pousser à l'épuisement et à on doit être parfait partout, voilà. Si ça vous aide à vous détendre de ce fonctionnement-là et à laisser un peu d'espace, et que ça vous fait du bien de penser ça, tant mieux. Et moi, c'est pas le cas. Moi, c'est plus quelque chose qui me limite, qui en gros met des clôtures dans ma vie. Et pas des clôtures qui me sécurisent, des clôtures qui me limitent et qui m'enferment. Donc voilà un peu ce que j'avais envie d'explorer aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette petite phrase? Pour moi, c'est encore un enclos qu'on a installé dans notre fonctionnement pour se faire une raison de pas sortir du troupeau. Parce que on a ce gros côté troupeau où il faut pas trop sortir de la meute pour pas trop se faire taper dessus, on va dire. Et donc dire on peut pas tout avoir, c'est un moyen de se faire accepter si on réussit quelque part. Ah oui, mais tu sais, moi je réussis dans mon boulot, mais ma vie amoureuse est foireuse. Ah oui, mais tu sais, moi j'ai une vie de famille très épanouie, mais financièrement c'est compliqué, voilà. C'est un moyen pour que les autres ne se considèrent pas en danger si vous réussissez quelque part. Peut-être une bonne stratégie de fuite et une bonne stratégie pour se cacher. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie de vous entourer de personnes
qui, si vous réussissez quelque part, vont ou se sentir mal à l'aise et vous le reprocher, ou vous inciter à un peu moins en parler pour ne pas être trop dérangé. Moi, personnellement, je préfère être entouré de personnes qui sont heureuses pour mes bonheurs et mes réussites, et qui se sentent pas mal à l'aise quand j'ai quelque chose qu'ils n'ont pas, ou quand j'ai réussi quelque chose qu'ils ne réussissent pas. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes priorités, on n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous les mêmes choses qui sont importantes pour nous, et c'est ok. On peut voir quelqu'un réussir dans un domaine et pas pour autant se sentir diminué. On va commencer à se sentir diminué si par contre il y a une envie chez nous qui est là, qu'on n'écoute pas, et que plutôt qu'y répondre pour se sentir mieux, on préfère que l'autre nous rappelle pas qu'on n'y répond pas et la ferme un peu. Donc voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer sur ce sujet. Est-ce que j'ai autre chose à aborder ? Et il y a aussi une autre piste de réflexion, c'est la différence homme-femme. Comme si certains rôles étaient, entre guillemets, réservés aux femmes et certains rôles réservés aux hommes, et donc considérer que derrière ce on ne peut pas tout avoir, c'est on a un sexe ou un genre déterminé à la naissance, ou choisi à un moment de notre vie, et on doit, entre guillemets, se conformer à ce sexe ou à ce genre. Et donc, on ne peut pas tout faire. Parce qu'on est, entre guillemets, déjà limité par notre naissance. Oui, on a des limitations physiques à certains endroits, ça, on est d'accord. On n'a pas tous les mêmes acquis, les mêmes dons et les mêmes capacités génétiques ou à la base. Mais moi, je pars du principe que si on a vraiment une envie forte en nous et qu'il y a vraiment quelque chose qui nous attire dans une direction, pourquoi, sous prétexte qu'on n'est pas ceci ou pas cela, on ne peut pas au moins parcourir le chemin pour savourer l'expérience de parcourir ce chemin. Quelqu'un qui est compétitif et qui a ce désir de compétition, il n'est pas obligé d'avoir une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Il peut avoir nourrir ce côté compétitif dans d'autres choses. J'ai regardé dernièrement des vidéos de championnat du monde de Rubik's Cube ou suivi des vidéos de quelqu'un qui fait des compétitions d'échecs. C'est un autre moyen d'être dans ce côté compétitif. Avec peut-être une renommée plus basse, avec peut-être une reconnaissance extérieure plus faible. Mais si le seul but, c'est de nourrir ce côté compétition et ce côté challenge, dépassement de soi, etc., le fait que ce soit reconnu ou non n'est pas important. La même chose pour le côté célébrité. On peut avoir envie d'être célèbre, mais on n'est pas obligé d'avoir un disque d'or. On peut être célèbre au niveau d'une communauté, au niveau d'un groupe, au niveau... Voilà. Par exemple, des personnes qui font du jeu en réseau et qui sont le meilleur joueur du serveur, ça peut nourrir la personne, ça peut lui faire du bien, ça peut le faire se sentir à sa place. Il peut aussi l'exprimer ailleurs que dans un jeu vidéo et peut-être dans un endroit un peu plus, impactant sur son quotidien et sur le monde. Voilà. Parce que des fois, c'est aussi ça. On s'autorise à exprimer, à réussir à un endroit qui n'est pas trop dérangeant vis-à-vis de l'extérieur ou vis-à-vis de l'image que l'extérieur peut avoir de nous. Voilà. Je vous ferai peut-être un autre épisode sur ce sujet, ça m'a un peu chatouillé ces derniers temps, ce sujet-là. Et qu'est-ce que je peux dire encore de plus sur ce côté « on ne peut pas tout avoir » ? Que ça, c'était lié à une époque. C'était lié à l'époque où il y avait pas assez de temps pour tout faire. Lié à une époque où il n'y avait pas l'industrialisation actuelle, où s'occuper d'une maison, ça prenait beaucoup de temps, où travailler, c'était obligatoirement du travail manuel, donc ça prenait aussi énormément de temps, où la connaissance, ça demandait énormément de ressources et de temps aussi pour pouvoir avoir accès aux bouquins, avoir accès au réseau, avoir accès à tout ça. Et donc à une époque, oui, il fallait se consacrer à une seule chose pour arriver à obtenir quelque chose, parce que les ressources étant limitées, que ce soit en temps, en énergie ou en argent, c'était plus compliqué. Là, on est dans une période où il y a beaucoup plus de facilité d'accès à plein de choses et aussi d'accélération possible, que on a plus de possibilités
de vivre 100 vies en une. Ou d'en vivre qu'une en une, si c'est notre choix aussi. Il n'y a pas de bonne manière de vivre. Je le répète parce que c'est important. Je ne suis pas dans le côté maximiser sa vie. Si c'est ce qui vous fait kiffer, ok. Si vous préférez avoir une vie tranquille et simple et que ça vous nourrit, tant mieux. Donc c'est toujours ça. On peut pas tout avoir. Et si on veut plus, pourquoi pas. Et si on veut moins, pourquoi pas. Et si avoir qu'un seul truc et être un monomaniaque, ça vous convient, parfait. Mais si ça vous rend pas heureux et que vous vous dites « Ah oui, mais de toute façon, je ne peux pas tout avoir », peut-être que vous pouvez vous offrir la possibilité d'essayer d'avoir au moins 2 choses, ou peut-être 3, ou peut-être 4, ou peut-être toutes, si ça vous stresse pas trop et que c'est en phase avec la manière que vous avez envie de vivre. Dont vous avez envie de vivre. Oh, bref, je m'en fous, ma formulation n'est peut-être pas française, mais le but c'est que vous compreniez ce que je veux dire derrière. Eh bien, je vous souhaite de vous lâcher la grappe, parce que c'est aussi un peu ça le sujet de ces petites capsules. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'hésitez pas à me contacter à l'adresse pierre@osetretoi.fr si vous avez des questions, des remarques ou si vous souhaitez que je vous accompagne individuellement pour vous ouvrir à qui vous êtes et vous permettre d'être vous-même et de demander plus ou demander moins selon ce qui vous convient le plus. Voilà. Eh bien, à très bientôt et prenez soin de vous.